Et salut à tous pour un autre 12X, donc cette fois, comme on va le voir, c'est avec Mage. Donc on va expliquer pic par pic pour que tout le monde comprenne. Donc là, bon, on a un premier pic assez facile avec un marche soleil qui est strictement meilleur que les autres cartes. Contrôleur mental, j'aime pas, faut vraiment, en fait c'est pas compliqué, faut être dans la merde pour que ce soit bien, donc on va éviter d'être dans la merde à chaque fois, c'est toujours mieux. Après c'est vrai que ça reste 3 mana 3-3, c'est quand même pas mal, mais bon, non, en général il faut quasiment jamais le prendre. Et l'aventurier, ça peut être une très bonne carte. On a tous déjà gagné des games en le montant 9-9, tout ça, mais ça reste quand même tellement dépendant de tout ce qui est à côté. On prend Marche au Soleil, c'est assez standard comme pick. Bon, là, on a. Pareil, c'est pas très compliqué. On a le look est bien, mais pas avec mage. Il est bien meilleur avec chaman, paladin. Le sanglier, non, non, non. On va quasiment jamais le prendre. Le sanglier, bon, la worm est quand même assez forte avec mage. Ça, c'est assez facile. Là aussi, l'infiltrateur, c'est bien d'essayer de jamais le prendre. Le forgeron est bien, et bien évidemment pas avec mage, mais c'est surtout que le clerc est vraiment, vraiment très très fort. C'est vraiment un des meilleurs tours 3, et surtout avec le style de jeu que vous allez voir à travers mes drafts, où je pique très très souvent les 2 mana, les 3-2, les 2-3. C'est pour rentabiliser très clairement des tours 3, des tours 4, et le clerc fait partie de ses meilleurs tours 3, donc c'est assez facile. Là, c'est un peu plus close. L'archimage, même si on joue mage, on n'aime pas. On va très très rarement le pick. Seulement uniquement pour finir une courbe de mana qui est dégueulasse vers le 5 ou 6, mais sinon jamais. Donc là, on a le choix entre le croisé et le chevalier. Alors le chevalier, je fais partie des gens qui aiment beaucoup. C'est souvent assez mal noté, assez peu apprécié des streamers, mais moi j'aime beaucoup parce que le fait qu'il soit de 5, ça permet vraiment de clear assez rapidement les 3-2, tous ces trucs-là, sans mourir. Mais bon, là, on va quand même prendre le bouclier divin, le 3-1, qui est meilleur quand même. Hein, donc, alors, bon, bah là, contrôleur mental, comme j'ai dit sur le premier pick, non. L'aventurier, toujours pareil. On a un maître lame blessé qui est une très très bonne carte, toute seule déjà, et qui en plus peut être combinée à plein d'autres choses. On a le 5 mana 4-5 qui soigne 2, le 3 mana 3-3 qui soigne 3. Ça peut être vraiment très très bien. On n'a même pas besoin de jouer prêtre ou des trucs qui soignent, hein, rien que comme ça, c'est vraiment très très bien. Donc là, c'est ce que j'ai dû prendre, je pense. Ouais, voilà. Bon, là, c'est pas très compliqué. On a la meilleure carte avec le choc de flamme. Sanglier, comme je vous ai dit tout à l'heure, on évite de le prendre. Hein. Même avec chasseur, c'est pas assez rentable. Même quand on a des busards, c'est pas assez fort. L'amasseur de butin est une très bonne carte. Le problème, c'est que ça perd sa value contre plein d'autres jeux. Hein. Dès qu'il y a du mage, même du paladin, du druide, tout ce qui peut faire un, du voleur, ça perd un peu en value. Mais bon, on pioche quand même une carte, donc ça reste bien. Mais là, bien évidemment, on a la meilleure carte mage, celle qui fait que la classe est très forte, quasiment seulement avec cette carte. Donc on prend choc de flamme. Là, on a 3 bonnes cartes. J'aime pas vraiment Image Miroir, même si bien sûr c'est toujours très chiant. Le corsaire n'est pas à bonne value avec le mage vu qu'on n'a pas d'armes, mais de toute façon on prend l'éclair de gifle qui est une des meilleures cartes également. La métamorphose évidemment c'est la meilleure carte. Le loup, toujours pareil, on l'a déjà expliqué. Le maître brasseur 5-4, c'est une. J'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup cette carte, mais là on n'a pas grand chose pour la value encore, et de toute façon on peut. Même si on avait vraiment plein de choses, on va toujours prendre métamorphose là-dessus. Bon là c'est très facile. L'oragé du magma, on va quasiment jamais le prendre. Et l'ogre magie, ça peut être une bonne pick, ça peut être un bon pick, mais on va prendre pareil une des top 5 des meilleures cartes, l'élémentaire d'eau. Là, on a 3 bonnes cartes. J'aime beaucoup le maître diablotin, j'aime beaucoup le Kodo, même si le Kodo peut être vraiment, vraiment nul des fois. S'il n'y a rien, par contre, ça peut être tellement, tellement fort. Mais bon, ça reste quand même une 3-5. Mais là, évidemment, Blizzard, qui est bien meilleur. C'est ce que j'ai dû prendre, voilà. Alors, là, ça va être assez facile d'expliquer. On va jamais prendre la 2-7, qui est une mauvaise carte, qui peut être chiante, mais qui est une mauvaise carte.
Par contre, on a la soigneuse et on a projectiles arcanes. Alors, projectiles arcanes, c'est une bonne carte, mais moi je n'aime pas trop parce que c'est tellement dépendant, c'est tellement basé sur la chance. On va éviter ça. En plus, là, on a la soigneuse, on a eu le maître lame blessé qui peut être valu avec ça, et surtout, on n'a rien à 5 mana encore. Donc, on va prendre ça. Là, on a on a trois bonnes cartes en fait, mais juste une qui est vraiment meilleure. La, la missilière est vraiment bien. C'est vraiment un petit peu cher, mais à chaque fois, ça peut vraiment servir. Donc, faut pas la sous-estimer. Ça peut être pique, ça peut être pique. La Goule est une bonne carte aussi, mais là, le chef de guerre avec mon style de jeu, c'est vraiment quelque chose que je peux pas laisser passer. Ça va très très souvent être 6-6, 7-7. Donc on prend ça évidemment. Bon là, boule de feu, évidemment, il n'y avait rien d'autre à côté. Là, on a vraiment une très bonne carte, le nain, hein, qui était encore meilleur avant, mais qui reste toujours très bien. Bah, on le prend, même si l'ogre est bon, le docteur vaudou est pas très très bon, mais ça reste quand même jouable vu l'effet qu'il a, mais c'est le nain, toujours. Bon, là, on a une carte qui n'est pas bonne du tout, feu follet, faut jamais la prendre, de toute façon, il doit toujours y avoir mieux à côté, c'est sûr. On a un grizzly et un raptor. Alors, je pense que j'ai dû prendre Raptor là. Oui, j'ai pris Raptor pour la curve et parce que c'est beaucoup mon style de jeu, ça, de prendre des 2 mana 3-2, j'aime beaucoup. Hmm, là j'ai dû prendre le Berserker encore. Même, toujours la même explication, le projectile est peut-être la carte la plus intéressante des trois, mais c'est trop basé sur la chance, alors que le Berserker, c'est sûr, c'est posé. Et en plus, surtout quand on joue mage derrière, on peut lui faire un point de dégâts pour le passer 5-2. Donc c'est vraiment Berserker. Ah bon là, on a quasiment le meilleur drop à 4 possible, hein, d'Asdingo évidemment. Merci. Alors à mon peine, si vous aimez faire chier les adversaires, bah vous pouvez le prendre, hein, c'est comme vous voulez. Jeune prêtresse c'est une bonne carte, mais pareil, on n'aime pas quand c'est 1 en endurance, c'est trop dépendant de ce qu'on rencontre. Donc on va reprendre Marche Soleil là je pense, hein. Oui, qui est une carte toujours emmerdante. Là, éclair de givre, c'est pas très compliqué. Là, c'est intéressant, on a contresort, arcaniste. Le maître fabricant est bon, mais c'est quand même assez en dessous des deux autres. Arcaniste, c'est quand même assez souvent sous-évalué, je trouve, parce que, bon, là, dans notre jeu, c'est clairement pas bonne value, c'est pour ça que j'ai dû prendre le contresort, mais quand on a beaucoup de secrets, c'est vraiment une bonne carte. Et alors, le pire, c'est quand vous avez le secret qui vous empêche de descendre en dessous de 1, le Ice Barrier, ça lui donne plus 2 à tous les tours, ça peut vraiment être vraiment infâme très vite. Mais bon, là, on va prendre contresort. Oui, il faut prendre contresort, hein, c'est trop utile. Alors là c'est aussi intéressant, c'est typiquement le genre de pic où je me retrouve avec des projectiles arcanes, parce que là pour le coup je préfère prendre ça, je vais quasiment jamais prendre le 0,4 provocation, le porte-bouclier, et le loup de givre, bah non, 2 mana de 2 provocation c'est faible, hein. J'aime bien prendre les 2 mana, mais tout ce qui est de 2 je suis pas super fan, en plus provocation c'est vraiment pas ce qu'on souhaite au début, donc non là j'ai dû prendre le projectile. Après attention, hein, on vient de le passer 2 fois, mais je suis toujours content de l'avoir, hein. Là, il y avait trois bonnes cartes, mais le golem est meilleur. On a déjà une worm, et la prêtresse, c'est pas super fort. Là, évidemment, on reprend le choc de flamme, hein, même si on a 2 bonnes cartes à côté, mais comme ça, on en a un deuxième. Alors là, on a une bonne carte. La harpie, j'aime bien, mais c'est toujours un petit peu chiant. Ça se fait soit très souvent tuer. Et puis, même quand on arrive à ce qu'elle ne meure pas, il vaut mieux jouer prête pour pouvoir la soigner entre les attaques. Là, c'est pas terrible. Du coup, derrière, on a le prophète ou la panthère. Alors, logiquement, on devrait prendre prophète parce qu'on a le maître lame et tout. Maintenant, ce qui se passe, c'est que moi, ce que j'aime beaucoup avec panthère, je pense que je prends prophète très souvent sur un autre tour 3. Mais panthère, ce qui est très bien, c'est que ça nous assure quasiment toujours de prendre l'avantage dans les premiers tours, puisque on la pose, elle peut quasiment pas être tuée, et elle tue quasiment n'importe quoi qui coûte 3 ou 4 chez l'adversaire. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Je parle du fait qu'elle tue n'importe quoi parce qu'elle a 4 d'attaque et en plus avec le mage on peut rajouter 1, donc ça va chercher jusqu'à 5 dans du, c'est très intéressant. Là on tombe sur le pic des épiques et on a bien de la merde. L'hospice funestre, bon maintenant, le chef de guerre, Murloc non, bon là j'ai dû prendre le géant de lave un peu par dépit.
parce que le reste est vraiment pas bon. Oui, bon ben voilà. Alors là, on a 3 bonnes cartes. On a déjà un chef de guerre, donc on peut ne pas en prendre un second, c'est pas très dérangeant. Pourtant, il serait bien dans la curve, comme on voit. On a un petit trou à 5. Cône de froid, c'est une bonne carte, mais j'ai déjà un blizzard, 2 flamme strike, on va éviter. Là, pareil, je continue dans mon style de jeu, apprenti sorcier. Voilà. Alors là, 3 bonnes cartes. 3 bonnes cartes, enfin. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, bah là, le sanglier ne sert à rien, mais on a le jeune maître brasseur qui peut être très très utile. Alors, il faut un petit peu regarder ce qu'il y a, mais de toute façon, il y a toujours de quoi le boons quand ça coûte que 2. Et on a un javelot de glace qui peut aussi s'avérer utile, surtout avec 2 éclairs de givre. Donc là, c'est évidemment entre le jeune maître brasseur. J'ai dû prendre le jeune maître, non? Oui, j'ai pris le jeune maître pour assurer la curve à 2, mais le javelot était aussi un bon pic. Ah bah, Cadera, c'est ce que j'ai dû prendre. Puisque Nova de Givre et Explosion des Arcanes, c'est. Bah, Explosion des Arcanes, je trouve ça assez faible. Nova de Givre, ça peut être fort, bien sûr, pour attendre un Flamme Strike. Mais là, avec un élémentaire, avec un blizzard et avec 2 éclairs de givre, ouais, j'ai pris le javelot, c'est quasiment sûr là. Là, on est content de prendre javelot sur ces 3 cartes, c'est pas mal. Bah là, pareil, donc le sanglier qui a vraiment voulu qu'on le prenne, mais non, désolé. Image miroir qui aurait pu être une bonne carte, mais là, le golem d'émotion, quasiment le meilleur tour 3 possible. Il n'y a pas trop de doute. Là, alors on pourrait prendre un deuxième maître lame blessé pour le dernier pic, mais on a quand même un secret et pouvoir avoir la chance de faire mage contre sort tour 3, c'est tellement fort. Donc on va prendre le mage. Pour se retrouver avec un draft qui, ma foi, n'est pas très très bon, mais pas mauvais non plus. On a des bonnes cartes à chaque mana, la courbe est pas dégueulasse, il nous manque peut-être un spell à 5. Mais on a surtout notre late game avec Blizzard et 2 Flamme Strike. Donc voilà, vous allez voir comment s'est déroulé ce 12x en suivant les prochaines vidéos des matchs.